joindre votre pupitre, qui va nous parler justement des actions menées par l'AFD en faveur des politiques alimentaires durables. Donc, monsieur, vous avez 15 minutes pour nous parler un peu de ces actions-là. Merci. Merci. Je voudrais d'abord remercier les organisateurs de ce colloque, parce que quand on m'a proposé cette intervention, j'ai commencé par expliquer que je n'étais pas très compétent en matière d'agriculture urbaine. Et les organisateurs m'ont gentiment proposé un thème beaucoup plus large, à savoir les politiques alimentaires durables, où j'avais peut-être plus de choses à dire. En tout cas, vous me direz si c'est intéressant. Pour autant, ce que je voudrais discuter avec vous aujourd'hui, c'est plutôt ce que pourrait être la place de l'agriculture urbaine dans une politique alimentaire durable, et ce genre de politique que l'AFD cherche à soutenir. Ce sont des politiques qui visent d'abord à assurer une sécurité alimentaire et nutritionnelle des populations, en particulier des populations urbaines. Et si vous me permettez de reprendre la définition du Comité pour la sécurité alimentaire mondiale, la sécurité alimentaire et nutritionnelle, c'est le fait que tous les êtres humains, ont à tout moment un accès physique, social et économique à une nourriture saine, dont la quantité consommée et la qualité sont suffisantes pour satisfaire leurs besoins nutritionnels et leurs préférences alimentaires. Donc il y a, je dirais, une dimension à la fois quantitative et une dimension qualitative. Pour reprendre un petit peu le thème de ce colloque, nourrir les villes, il me semble qu'il faut en premier lieu essayer de prendre la mesure du défi. En 2050, la population urbaine de Madagascar, c'est-à-dire la population des 172 communes urbaines, on pourrait discuter de la définition, mais bon, est estimée à environ 20 millions d'habitants, c'est-à-dire à peu près la population de tout Madagascar aujourd'hui. Et ce qui veut dire que la population de Madagascar serait environ à 60% dans les villes. Sauf à prendre au sérieux la suggestion d'Alphonse Allais qui proposait de construire les villes à la campagne, il va bien falloir nourrir toute cette population urbaine. Sachant que un des problèmes que pose la croissance de la population urbaine, c'est celui de la pression foncière. Il suffit de regarder autour de nous à Antananarivo pour voir la ville s'étendre, pour voir construire des maisons, des routes, des quartiers entiers, dans des terrains qui étaient jusque-là des terrains agricoles et principalement rizicoles. Cela veut dire que pour assurer la sécurité alimentaire des villes, il va falloir créer des emplois, augmenter les revenus des plus pauvres, raccourcir les circuits d'approvisionnement, c'est-à-dire trouver les sources d'approvisionnement au plus près de la ville, et surtout, et peut-être essentiellement, développer les territoires de façon harmonieuse. Il ne s'agit pas en fait d'opposer villes et campagnes, il s'agit de les connecter. Tout d'abord, je ne voudrais surtout pas, et surtout pas après un jour et demi de discussion sur le sujet, vous donner l'impression que je néglige l'importance de l'agriculture urbaine. On sait qu'aujourd'hui, environ 20% du riz consommé à Antananarivo provient de l'aire urbaine elle-même. J'avais aussi vu qu'à Dakar, c'était 70% des légumes consommés à Dakar qui sont produits dans la ville. Ça veut dire que l'agriculture urbaine a une fonction alimentaire importante. Elle a aussi une fonction écologique. D'une part, dans le recyclage des déchets, je crois qu'il y avait un représentant de Gévalor tout à l'heure qui expliquait toute l'importance que peut avoir le compostage et le recyclage, l'intérêt de l'agriculture urbaine pour le recyclage des déchets. Mais aussi, je veux dire, à nouveau, prenons l'exemple d'Antananarivo, toutes ces rizières ont comme un rôle de poumon pour la ville. Toute cette verdure est importante pour l'écologie de la ville qui est déjà bien assez polluée comme ça. Enfin, il y a une fonction sociale et économique.
l'agriculture urbaine peut et doit avoir un rôle de filet de sécurité sociale et alimentaire. Il est intéressant, par exemple, de noter, je crois que vous avez parlé plutôt de Rosario en Argentine, que l'agriculture urbaine a pris son essor à Rosario à l'occasion, en premier lieu, comme réponse à une crise sociale. Pour autant, pour revenir à la question du riz à Antananarivo, si 20% du riz sont produits à Antananarivo même, il faut quand même trouver les 80% restants. Et d'autre part, on peut déplorer l'urbanisation de terres agricoles, on peut essayer de les limiter, mais on ne va pas l'empêcher. Il faut juste être assez clair. La différence de prix entre un terrain agricole et un terrain constructible est telle que les espaces agricoles dans les villes vont être de plus en plus des espaces rares et chers dont on ne pourra pas empêcher complètement l'urbanisation. Cela veut dire qu'il faut donc connecter, si on veut assurer la sécurité alimentaire dans les villes, il faut connecter villes et campagnes. Les villes ont besoin des campagnes pour assurer leur sécurité alimentaire. Pour cela, il faut que l'agriculture devienne plus productive, de façon à assurer l'alimentation d'une population croissante dans des conditions économiques satisfaisantes. A contrario, les campagnes aussi ont besoin des villes. Ce sont les marchés des villes qui vont permettre de créer les emplois requis pour faire face à la population qui croît aussi dans les campagnes. L'enjeu est donc de mettre en place les infrastructures de transport et de marché qui permettent de connecter villes et campagnes, d'articuler des filières courtes, la production proche de la ville, en particulier pour tout ce qui est le maraîchage et le petit élevage, et les filières plus longues, comme pour en particulier les céréales. Et je crois qu'on voit aujourd'hui, dès aujourd'hui, des mécanismes et des phénomènes qui se passent et qui montrent que c'est possible. J'ai eu à rencontrer un certain nombre de promoteurs qui développaient des projets d'aviculture aux environs d'Antananarivo qui montrent bien l'intérêt de ces circuits courts. Pour en venir à ce qu'essaye de faire l'AFD pour favoriser cette sécurité nutritionnelle et alimentaire, je voudrais d'abord souligner que l'AFD ne discrimine pas dans sa stratégie entre agriculture urbaine et rurale. Si vous vous amusez à regarder le cadre d'intervention stratégique de l'AFD dans le domaine de la sécurité alimentaire, vous verrez qu'au fond, on ne fait pas de différence entre agriculture urbaine et rurale. Même si il est vrai quand même que l'essentiel des terrains agricoles se trouve encore en zone rurale pour quelque temps. Nous travaillons d'une part à essayer de faciliter l'investissement dans les filières agricoles et en particulier en travaillant à l'amélioration des politiques publiques dans le domaine de l'agriculture, de la nutrition et de l'aménagement du territoire. Ici, à Madagascar, cela s'incarne en particulier avec un projet d'appui à la réforme des services fonciers, dont l'objectif est d'assurer une meilleure sécurité foncière aux paysans. Nous voulons aussi travailler à améliorer l'aménagement, l'équipement et le désenclavement des territoires ruraux, dans cette logique de connexion des territoires ruraux. Nous sommes en train d'étudier avec la Banque mondiale un financement qui s'appelle, par ce qu'on appelle l'approche paysage, donc un projet d'agriculture durable par l'approche paysage, qui, entre autres, vise à promouvoir l'aménagement de certains territoires ruraux. Enfin, la stratégie de l'AFD en appui à l'agriculture est centrée autour des exploitations familiales agricoles, qui représentent plus de 90% des exploitations agricoles dans le monde, dont nous voulons appuyer l'évolution durable au travers de formations, de conseils, de structuration de filières, d'appui en particulier à l'intensification agroécologique des productions. L'enjeu est très important. Il faut créer des emplois et on estime à Madagascar qu'il faut en créer environ 300 000 par an.
augmenter les revenus des plus pauvres. Il y a une étude qui a été publiée récemment par la Banque mondiale qui montre une stagnation, voire une baisse du niveau de vie des plus pauvres. Réduire les importations alimentaires. Une chose qui m'a choqué quand j'ai découvert la situation de l'agriculture à Madagascar, c'était qu'on importait du riz à Madagascar. Bon. Mais permettez-moi quand même de terminer avec une note optimiste. Nous sommes convaincus à l'AFD qu'il est parfaitement envisageable d'envisager une croissance de 6% de la productivité agricole en Afrique et à Madagascar. Nous voyons, et j'ai pu voir récemment, pas plus tard que la semaine dernière, en ITAS, des riziculteurs qui sont passés, au travers d'une formation et de conseils adaptés, de rendement de 2 tonnes à hectare à 4 tonnes à l'hectare de riz. Lorsque les conditions sont réunies, les agriculteurs peuvent atteindre les meilleurs standards. Il n'y a pas de fatalité et nous pouvons, au travers des actions adaptées, arriver à une meilleure sécurité alimentaire à Madagascar et ailleurs. Je vous remercie.